Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Liloba ya Opposition, Botenabino, alors bonne année à tous nos téléspectateurs, bonne année à tous nos fidèles abonnés, à tous ceux qui apprécient notre émission Liloba ya Opposition. En tout cas, que cette nouvelle année soit riche pour vous en prospérité, en santé et en joie et tout ce qui va avec, en tout cas, plein de bonnes choses pour 2019. Alors, directement, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, Tokolo Belango, les Congolais sont vraiment à bout. Aujourd'hui, les Congolais veulent un changement au Congo et aujourd'hui, il y a eu élection au Congo. Alors, Tokotala Makambu, qu'est-ce qu'il en est? Parce que nous n'avons toujours pas les résultats. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant ces élections. Tokolak Sabino, en tout cas, bas image, il y a déroulement, il y a bas élection. Wana, Tokolak Sabino paie ce que nous avons en notre possession concernant bas tendance, concernant bas élection. Wana, Bogota, Labino Moko, Oyo, Elekaki, Oyo, Ezosalema. Vous voyez qu'il y a eu une controverse avec aujourd'hui Tokolo Belango, avec la Senko, avec des déclarations de la Senko. Et il y a eu d'autres personnes qui ont voulu manipuler, qui ont récupéré, en tout cas Malobawana, Tokotala Nabino, qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que aujourd'hui, ça chamboulait beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Congolais ne savent plus qui a gagné, qui n'a pas gagné. Or, les résultats ne sont pas encore sortis, mais il y a déjà des tendances, des tendances sérieuses, parce qu'il y avait des observateurs Oyo Bazala Kiwana et aujourd'hui Tokolo Belango, Corneille Nanga est contre mur, mais aujourd'hui, grâce à Batumisusu Awanakati à opposition, aujourd'hui Corneille Nanga peut prolonger le suspense. Pourquoi? Parce que Bandeko, Boebaker, en tout cas, on pouvait voter avec la machine à voter et le vote avec la machine à voter permettait en fait qu'on puisse avoir les tendances et savoir directement qui a gagné ou qui n'a pas gagné. Et aujourd'hui, grâce à Bandeko Misusu, eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Corneille Nanga peut se prévaloir à Kolobakenon de Tozo et la compilation. Il nous faut du temps pour les compilations, mais la vérité est qu'en tout cas, Corneille Nanga a yébi déjà qui a gagné ces élections parce qu'avec la machine à voter, c'est instantané. Tout le monde peut recueillir, en tout cas les informations sur le vote sont recueillies en temps réel. Et donc aujourd'hui, grâce à Bandeko Oyo Basengaki, que non, il faut qu'on compte manuellement, et bien aujourd'hui, Tokomina impasse Oyo, en tout cas, Ezo Pesaba Congolais, Kanda O, Ezo Sakana Ba Ner et Ba Congolais. Toko le Belango, aujourd'hui, Tozo revivre ba remake il y a 2011. Remake et Zanini, c'est que, en tout cas, ba répétition, Yaoé Salamaki na 2011 et Tokota Lanabino, et nous allons essayer de vous montrer par l'analyse de l'émission d'aujourd'hui en quoi est-ce qu'il y a des remakes. Tokolo Belango, plainte à Louis Michel. Comme par surprise, Louis Michel accuse l'UDPS, les militants de l'UDPS de l'avoir attaqué. Ce n'est pas une première qu'après les élections, on cherche à salir l'UDPS, on cherche à faire passer les sympathisants de l'UDPS pour des terroristes. Basalaki Angon en 2011, beau se rappeler, il y avait eu des Congolais qui avaient été refoulés au Congo. Et pourquoi? Parce qu'on avait dit que c'était des sympathisants de l'UDPS et qu'ils étaient violents et que c'était eux qui étaient en train de commettre des troubles à Bruxelles et dans plusieurs villes européennes. Donc aujourd'hui, toujours revivre remake wana, total la paix, intervention yaba américain, oyo lobby que va déployer plus de 80 militaires oyo baza stationnés na Gabon en attendant d'intervenir na Congo en cas de trouble. En tout cas, vous voyez dit qu'en 2011, il y avait eu des troubles et pourtant l'armée américaine n'était pas intervenue au Congo, on n'avait pas envoyé des troupes. Alors on va essayer, Yakota, qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que aujourd'hui, en tout cas, Tokolo Belango, Joseph Kabila est vraiment sous pression. Joseph Kabila a dit que sa tête est mise à prix, que ce qui a sali vraiment moindre faux pas, en tout cas, Boyoka dans les jours à venir, que Elo Moro et Salema, intervention Moko et Salema. Et pas nécessairement, Nenetozo Kansa et Kouta et pas américain, mais américain, locaux la base déjà n'a pas information ni sous-sous, Yangwana, Bomoni que se préparer déjà en prévention. Alors,
tokolobela yango tokotala pena bino sorti ya bandeko na biso ya ba Jekoko Mulumba ya ba Jean-Claude Muyambo tokotala tokolakisa bino ba image wana comme ça bokomona ndenge elekaki. Sans plus tarder tobandi émission na biso. Alors le premier sujet bandeko eza makambu oyo ezo leka na kati ya mboka na biso. Nako rappeler bino peut-être pona ba oyo nanu bosali yango te. Il faut absolument que vous puissiez vous abonner à notre chaîne Bobo Sanate, vous s'abonner na Banamikili 2, vous s'abonner pe na Banamboka 1, donc bandeko oyonan bosalite pour pouvoir nous suivre régulièrement, vous s'abonner à la chaîne Nabiso. Alors, awa, tokoloba déjà pour le premier sujet, vous voyez que vous êtes beaucoup, Congolais, beaucoup mis agités, ceux qui, bozozo, information, surtout la coupure d'Internet, parce que vous savez que depuis qu'il y avait des fuites sur certaines premières tendances, comment qui kobima, des photos, il y a un bureau de vote, et comment qui kobimisa, certaines tendances, et comment qui kobimisa, certains résultats, et ben le régime en place dans la panique, salinini, bakati Internet, et depuis, en tout cas, les Congolais sont sous les nerfs, les Congolais, toko le belayango, sont vraiment agités, na kati ya ba réseaux sociaux, tozo mona yango, boza ebele, obenginga, pourquoi silence oyo, pourquoi ozo lobate, ça la émission, le bela biso, pesa biso, point de vue na yo, bandeko, souvent, il ne sert à rien de parler pour ne rien dire, souvent, il faut qu'on observe, et surtout, il faut qu'on vende à calme. Quand, boébi que, par exemple, Makambozo les bien, ça ne sert à rien de s'agiter, ou bien yakoya ko ça la vidéo pour ne rien dire. Yangwana bomona souvent, nous ne passons plus parce que nous voulons aussi que Bino va Congolais, Bobanako réfléchir par vous-même. Ça ne sert à rien que tous les soirs, tous à la wana, tous à la émission na Bino. Je crois que aussi to conscientiser Bino, to moni ango, résultat lelo, c'est que Bino va Congolais, boza Bino tous coachés en attendant Bolingi Boeba, et loko nini, actualité nini, et qu'est-ce qui est en train de se passer Nakati Ambo Kanabino, c'est très très bien, en tout cas Bandeko, mais eloko oyo tokoloba concernant ba élection oyo bandeko. Aujourd'hui, il ne faut pas que les Congolais fassent des erreurs. Aujourd'hui, tout le monde a que beaucoup balingi ba diviser biso. Tout le monde que ba quand ebele et c'est créé to komina ba quand la muka to komina quand cash et nyoso wana ezo kende na intérêt ya ba congolais te ezo kende na intérêt ya mboka te. Yangwana na goloba aujourd'hui le Congolais il faut en tout cas bandeko il faut bozala capable ya koyeba à qui est-ce que vous pouvez faire confiance et qui est-ce que vous ne pouvez pas faire confiance. Pourquoi Nazolo Bayango? C'est qu'il faut tozonga en arrière, il faut se rappeler, en 1997, Batu Nyoso, Babanda Koganga, il faut que Mobutu Akende, et ils étaient prêts à embrasser n'importe qui. Et to monaki Ango Bandeko, c'est que Tangu, to Yambaki AFDL, Bomonaki Binomoko, aujourd'hui, toko loba bilan et AFDL, toebi ango eza nini. Toebi que millions de morts sont dans le compteur de l'AFDL. Aujourd'hui, présenta ki biso kaka ba chaîne oyo lelo balingi ba imposer biso par manipulation candidat moko. En tout cas, tozomona les médias occidentaux, il faut bandeko tozala très prudent na bango. Sinon, tozala les mêmes erreurs oyo, tout ça là qui en 1997 oya kolobake, il faut d'abord munguna kende, après toko régler makambo entre biso na biso. Il faut lelo toyeba, et je ne cesse de le dire bandeko, il ne faudrait pas que demain on puisse remplacer le système Kabila par le système Kabila. Ça veut dire que on va juste nous changer la tête, mais ça sera toujours les mêmes qui vont continuer, ça sera toujours les gens qui sont en train de créer trouble dans l'Est, ça sera toujours voisins, va continuer qu'aux richesse nabiso. Il faut vraiment bandeko, tozala, prudent, et il faut toyeba à qui faire confiance, à qui mettre nos espoirs. Parce que ceux qui tozotia espoir parce que France 24 est lobby kezaye, parce que RFI est lobby kezaye, parce que tel est lobby, boyba que c'est les mêmes chaînes occidentales oyo présenta ki biso Laurent Désiré Kabila, oyo présenta ki Joseph Kabila, et les lobandeko kakabino moko oyo boyamba ki bango bokomi kolela bokomi kolinga bakende que système wana esila. Et surtout, il ne faut pas que na Congo et à lobby impunité et continuer à régner. Tozana batwe belé oyo ba détourner
bambongo ya mboka na biso oyo bambongo wana ya ba congolais et comme aujourd'hui na ba paradis fiscaux il faut bambongo nyonso wana tout ezonga ezala rapatrier na kati ya mboka na biso. Alors bandeko, peut-être avant ya kokota na kati dans le vif du sujet ya émission na biso tokolakisa bino ba image sur certains couacs oyo salamaki durant ces élections. Bon mona bino moko ba image bana mike bakendaki ko voter. Bon mona bino moko y a des gens qui ont voté ba pesaki bango ba numéro, par exemple le numéro 13, mais tangu bake le jour du vote ba monique ba attribué bango numéro 20. Donc Bolanda. Ça, c'est un enfant qui vote. Cet enfant ici vient de voter dans un bureau de la CENI où il y a moins de 10 ans. Moi-même, je l'ai vu, Innocent Olenga. Je l'ai vu, cet enfant, en train de voter. Et on l'a laissé, il a suivi toutes les étapes possibles. Son doigt est là. À l'Institut, c'est quel institut? Boyambi. Boyambi, il est là, il vient de voter. Voilà, la preuve. Non, attendez, je pense. Ça, les territoires, ces sont triqués. Il n'y a pas d'élection au Congo aujourd'hui. Ça, je veux dénoncer ça. Pourquoi il n'y a pas d'élection? Mais mon cher, c'était au 11e mois, le 19, que la liste définitive de la CENI avait été publiée. D'où moi, même par son exemple Pascal, je suis retenu candidat national numéro 97. Et j'ai bâti campagne au numéro 97. À l'association nationale au RASOP. Pour la ville de Kikwit. Mais je regrette que ma base pour voter, ce n'est plus 97. Donc, tout ce monde qui clique dans la machine, au lieu de 97, ça sort autre visage. Et maintenant, heureusement que mon premier suppléant est allé détecter, là où il est allé pour voter, il retrouve que je suis au numéro 94. Cependant que j'ai bâti campagne. Au lieu de 97. Au lieu de 97. Donc, c'est déjà un trucage du pire simple. Et ça, c'est le Congo. On doit dire qu'on vote. Ça, ce n'est pas le vote. Donc M. Kabila n'a pas besoin que le pays se développe. C'est un margoulin. Hein? Voilà, Bandeko. Toïb Sakibino que élection on a plutôt à cause de la distrait. Il fallait tous à la organiser. Il fallait comment contrer régime à Joseph Kabila et Toïb Sakibino to pesaki ba conseil na ba tu oyo biso en tout cas ton dimaki que to pesa bango soutien na biso et batouana to pesaki bango pe ba conseil ebele notamment qu'il fallait cause à la paix organiser ndenge moko na batu oyo ya régime et bomona kibino moko et to kolaksa bino ba image wana to créaki oyo ba bengaka bureau de compilation et si kababanda ko recueillir ba résultat. Donc ce qui tokolo bandenge wana professionnalisme moko ezalaki na kati ya cash oyo tobanda ko soutenir et tokola sabino peut-être ba image il y a avant élection il y a ba bureau de compilation wana bolan. Compatriotes Banamboka, je vous demande instamment d'aller nombreux demain pour voter. Vous savez que ces élections sont un tournant historique pour notre pays. Ces élections, bien que imparfaites, bien que comportant beaucoup d'irrégularités, je pense ici par exemple à l'exclusion de nos compatriotes de Beni, Butembo et Yumbi, quelles qu'en soient les raisons, nous vous enjoignons en tout cas d'aller nombreux, parce que c'est la seule arme que le peuple congolais a pour sanctionner ce régime de la honte, ce régime qui ose même prétendre vouloir s'inscrire dans la continuité, donc ce qui veut dire la continuité de nos malheurs, de nos souffrances, la continuité de l'insécurité, la continuité du chômage, la continuité de la pauvreté et bien d'autres malheurs. Je vous demande donc d'aller nombreux voter demain et de surveiller votre élection, comme nous l'avons dit. Surveillez après avoir terminé, soutenez nos témoins, parce que ce sont de véritables héros. C'est grâce à eux que votre vote sera protégé et qu'il sera transmis à notre centrale que vous voyez ici, la centrale de récolte de données, qui est composée de nos compatriotes qui veillent au scrutin et qui demain seront à pied d'œuvre pour également
veiller à ce que toutes les données nous arrivent et que nous puissions prouver que la victoire du peuple est bien certaine. Je vous demande donc de vous mobiliser nombreux, quel que soit le temps. On annonce la pluie le matin, mais cela ne doit pas vous décourager. Vous savez que nos vies en dépendent. Le changement passe par là, passe par le fait que le peuple se mobilise et qu'il, comme un seul homme, aille voter pour le changement. Le candidat numéro 20 vous souhaite une bonne journée historique du dimanche 30 décembre et espère être avec vous demain pour le changement que vous attendez. Voilà Bandeko, Boébi, que après élection, il y a eu silence, il y avait des tendances qui commençaient à sortir. Tout le monde a dit qu'après certains recueillements de certaines informations, 3 jours après, tout le monde a dit conférence de presse Moko, il y a Vital Kamer, Ouasalaki Nakati, il y a bureau, il y a un bureau de compilation, il y a cash, alors Toko Laksabino, bah image, voilà, comme ça, Bogota, la Bino Moko, Maloba, il y a Vital Kamer, concernant ma première tendance, ma premier résultat, Oebima, qui boebi que au lendemain, Tangu, régime wana ba zalaki pris de cours Tangu ba monaki professionnalisme ya ba opposant ba zalaki nini ba koma iko kata internet alors to la kisibino ba image comme ça Bolanda 2-1. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans le centre de compilation, en même temps de suivi des résultats pour les comptes de cash, CAP pour les changements. Nous sommes venus travailler avec nos informaticiens, avec tous nos techniciens, avec nos experts, avec les résultats qui nous viennent des centres, des bureaux de vote, de nos témoins. Nous commençons d'abord par les cas des irrégularités. Il y a beaucoup de cas d'irrégularité à déplorer sur l'ensemble du territoire national. Je ne vais pas les énumérer tous, mais les cas de témoins chassés des bureaux représentent sur l'ensemble du territoire national, en ce qui concerne les cash, près de 80% de nos témoins ont été chassés. Et si nous avons aussi quelques résultats, c'est grâce à la stratégie que nous avons mise en place. Parce que nous avions des témoins cash, mais en même temps nous avions des témoins qui portaient d'autres labels. Et donc nous avons les résultats. Nous avons des cas où le vote a été tout simplement interrompu. C'est-à-dire, après 1 heure de vote, on se rend compte que le candidat de la majorité est en train de perdre. Lamentablement, on vient interrompre en tirant des bombes lacrymogènes. Je vous épargne de citer des villes ici comme Inugo et partout ailleurs. Il y a des cas où on n'a pas tout simplement organisé des élections. Et à titre illustratif, sans citer de nombreux cas dans l'arrière-pays et dans les autres villes, je prends le cas de Saint-Raphaël, où seulement 2 bureaux ont fonctionné sur plus d'une quinzaine. Et la population a dit elle-même organiser son vote en plein air avec les cartes d'électeurs et les bulletins fabriqués sur place. C'est déplorable. Il y a des cas où il n'y a pas eu de machine à voter. Il y a des cas où le chef de centre a prétexté oublier le mot de passe de la machine à voter. Et ces cas sont nombreux. Il y a des cas où les machines n'ont pas tout simplement démarré. Il y a des cas où les machines ont démarré, mais donnent des numéros en désordre, ne reconnaissent pas les listes. Finalement, quand vous tapez le numéro d'un député, par exemple numéro 23, c'est le 27 qui sort, sans la mauvaise foi de l'agent de la CENI, puisque à certains endroits, on l'a vu, et à Kananga par exemple, on a tapé le numéro de notre candidat John Toumba, mais c'est Maître Kankonde de FCC qui sort. On a dû faire venir l'OPJ et les autorités de la place.
Finalement, la dame de la CENI a dit bon, que c'est elle qui avait commis des erreurs. Bon, on accepte. Mais n'empêche que cela pose problème. Mais nous n'allons pas vous énumérer tout ça. Mais ce qui fait mal, c'est qu'au moment où nous parlons, les éléments de l'ordre public se sont transformés en éléments de désordre parce qu'ils ont envahi des bureaux de vote ici à Kinshasa, à l'intérieur, à Lubumbashi, partout, pour qu'après le dépouillement, finalement, les gens soient dispersés et que les témoins sortent des bureaux pratiquement sans PV. Donc, chers compatriotes, ne soyez pas étonnés de voir que la plupart des témoins seront sans PV. Heureusement qu'ils ont photographié les documents, les dépouillements à l'intérieur, mais la copie qui leur était destinée conformément à la loi, trop peu auront ces copies-là. Ça, ce sont des cas, des irrégularités, des cas de manquement. Mais les cas les plus graves, c'est les cas signalés à Walungu, où un agent de la CENI s'est mis à voter le candidat numéro 13, et voter les députés des FCC. Et finalement, la population n'a pas supporté. Le policier qui a voulu barrer la route à la population pour aller corriger l'agent de la CENI a trouvé la mort. Et l'agent lui-même de la CENI a été aussi tué, ce que nous déplorons. Mais en représailles, on a tué des électeurs, ce qui fait qu'à Walungu, il y a eu 4 morts que nous regrettons amèrement, qu'on aurait pu éviter. Il y a des cas de gens qui avaient des cartes d'électeurs, des stocks de cartes d'électeurs, pour aller s'élire et élire les candidats FCC. On a vu à Bukavu, on l'a vu à Walungu et dans beaucoup d'autres villes. Beaucoup donc d'irrégularités. Mais qu'à cela ne tienne, parce que nous avons tenu à amener et le pouvoir et la CENI jusque dans leur dernier retranchement. Nous avons ici déjà la compilation des résultats qui nous sont parvenus, partiels, qui rencontrent pratiquement les tendances qui ont été données par la télévision sud-africaine. Nous sommes là avec Fatih autour de 44%. Sur des données qui représentent 30%, je dois être sincère, parce que là on n'a pas encore tout vu. Et nous avons Martin Fayou qui vient en deuxième position et l'autre poids lourd de l'opposition avec 21%. Et le candidat de la majorité présidentielle a franchi difficilement les 5% avec 5,6%. Voilà ce que nous avons à ce moment en ce qui concerne la compilation que nous sommes en train de faire dans notre bureau. Parce que nous avons entendu par la voix de Top Congo, et le directeur de campagne des candidats numéro 13 s'apprêtait à publier les chiffres en sa possession. Alors ça sera chiffre contre chiffre, mais nous avons compris que c'était permis et qu'ils sont dans les institutions. Nous pensions qu'ils devaient s'abstenir de commencer à se proclamer, puisque déjà, dans la journée, avant même que l'on atteigne les 10% des électeurs, le candidat Chadari avait promis à tous les Congolais qu'il sera ce soir le président de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui doutent, ils n'ont qu'à aller consulter TV5 Monde. Et voilà pourquoi nous disons, nous sommes tous des Congolais. S'ils l'ont fait, alors je suis directeur de campagne du président Félix Tshisekedi, alors que nous voulions attendre, comme tout le monde. Nous pensons que c'est ça finalement la nouvelle formule. Au fur et à mesure, chers compatriotes, nous allons vous donner les tendances qui se dégagent. Au stade actuel, avec les 30% de données à notre disposition, c'est Félix Tshisekedi qui est en train de gagner. Et voilà, il ne faut pas trop vite crier victoire. Restons sereins, nous continuons le travail. Et je félicite notre équipe qui travaille. Vous travaillez jusque demain matin. Ne dormez pas, tout ce qui vient. Donc nous sommes organisés. En fait, il y a toutes les lignes, vous pouvez monter, les ordinateurs qui travaillent. Les gens qui télévisent partout. Et on a civilisé le pays en 3 zones géopolitiques. Donc, vous avez le téléphone de tous ceux qui appellent de l'Est, de tous ceux qui appellent de Kinshasa et de tous ceux qui appellent de l'Ouest. Et voilà là, on vous appelle d'où? Mais là, voilà une démonstration. On m'appelle... Vous pouvez mettre le volume, peut-être on va entendre. Voilà. On m'appelle depuis le Bas-Congo. Le Bas-Congo, oui. Oui. Vous demandez-lui qu'est-ce qu'il veut vous dire? En fait, on me fait le résultat de Songololo.
on met dans le bureau du président, en fait le bureau de vote et le président Félix qui arrive en tête. Et également, on me fait le résultat des 4 bureaux. Non, le président Félix et les autres candidats. En fait, c'est Fayoulou qui vient en 2e position. Et avec le premier bureau, le bureau 1022, le président Félix sur 500, en fait 500 votants. C'est-à-dire, tel que vous le prenez. Le bureau 1500. Voilà. Vous pouvez filmer ça. 1522, c'est comment dans votre histoire, je ne sais pas bien voir. Je vais. Vous pouvez indiquer pour que Oui. l'on puisse prendre ça par là. Certes, en fait, c'est Mais il faut indiquer, puisque lui doit filmer. Vous n'avez pas un souligneur, par exemple, ou un stylo pour indiquer l'endroit. Montrez-nous le bureau 522. Bon, en fait, je vais bien l'indiquer. C'est les bureaux 1322 et un bureau de l'école de Songololo, où sur 350 votants, c'est le président Félix qui arrive en tête avec 310 voix et M. Fayoulou qui fait 20 voix et également M. Chadar qui fait 5 voix. Là, c'est où? Ici. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça, donc nous avons là l'Est, là ils appellent, donc vous notez tout cela et puis voilà comment nous travaillons. Alors félicitations pour le travail, mais là aussi il y a la machine qui fait la compilation. Personne pour nous faire la démonstration ici. Il est de l'autre côté là-bas. Oui, il est de l'autre côté. Ah, en train d'imprimer les documents compilés. Et venez, on va avoir les documents, peut-être qu'on l'a déjà imprimés. Christian, les documents, montez comme ça, on peut voir les quelques pages que vous avez déjà. Oui, voilà. On est au-delà de ça, que nous avons. Voilà. Donc nous avons tous ces résultats-là qui sont en train de tomber. Là c'est Kinshasa, là c'est Mweneditu, je vois. Là je vois Bukavu, je vois Kamaï, Mweneditu, Lukunga, Chikapa, Bukavu, Mwamba. C'est plusieurs pages en fait, c'est tout un syllabus. Voilà comment nous travaillons. Alors, chers compatriotes, merci beaucoup et à la prochaine émission, puisque nous vous tiendrons régulièrement au courant de notre propre compilation ici. Merci. Alors bandeko sikoyo tokolakisa bino ba image bokomona bino moko le jour du vote ndenge population ekendaki vraiment kotika Félix Tshisekedi tango akendaki ko voter boko juger bino moko baromètre bokomona soki peuple wana azalaki sima ya nani soki peuple wana abanda ko soutenir nani. Alors biso tokobomba ba image te tokolakisa bino comme ça bino moko vous pourrez vous faire votre propre opinion par rapport ya maloba ya Vital Kamerhe bokomona est-ce que peuple azalaki sima ya nani et est-ce que aujourd'hui Toko déjà se faire une idée sur Nani a gagné qui élection wana Bolanda.
bandeko, alors aujourd'hui, ils ont un sujet moko oyo tomona qui est important to analyser en gros nabino. C'est que en 2011, beau se rappeler tango population babanda ko soutenir Tshisekedi tango manifestation tout azimut et banda ko ça les manakati ya diaspora nakati ya ba Europe. En tout cas, bomona kibino moko awa nakati ya Belgique, il y avait eu des Congolais oyo bazaki na ba problème ya mikanda bazalaki refoulé balobaki que c'était les sympathisants de l'UDPS et que Bangonde bazalaki impliqué na ba trouble o et salamaki awa nakati ya Bruxelles oyo ebanda ko salema nakati ya ba France batiaki yango na mutu ya ba sympathisants ya UDPS. Vous se rappelez bandeko, et aujourd'hui tozotala tozomona en tout cas que il y a un certain lobbying oyo ba lobby ba komi kote lemela lisusu UDPS oyo balingi ko sala remake ya oyo salamaki na 2011 tozomona awa. En tout cas, il y a déjà 2 plaintes oyo et salami et ba plainte wana ezo chaque fois ko impliqué bandeko ya UDPS. Et pourtant bandeko tomona ki ezaki important total ngona bino parce que awa tomoni que il y a une certaine diffamation na oyo etali attaque oyo salamaki na Stockholm contre Louis Michel. Boyebi bandeko que Louis Michel avait été conspué par bandeko na biso ya ba congolais, mais awa bizarrement awa juste après élection tomoni que article moko en tout cas nakati ya ba journaux belges bazo présenté que batu oyo bazo menacer Louis Michel et ça ba sympathisant il y a Etienne Tshisekedi et ça ba sympathisant il y a UDPS. Alors awa tomona kezaki important total anabino tolobela bino tolaksabino pe ba image parce que eza makambi ya lokuta. Pourquoi tolobi eza makambi ya lokuta? Tomona ki que parmi bateau et babanda ko conspué Louis Michel tomonité mutu ou sympathisant il y a UDPS et tozo mituna sur base de quoi aujourd'hui Louis Michel peut accuser sympathisant il y a UDPS d'être derrière Tako et Salama qui contre yé. Total qui même na katia ba image nous avons reconnu pour Aza combattant Moro ya Mounene te reconnaître Ndekonabiso Babin. Donc Babin toyebi que na position na e asutnaka UDPS azalaka contre UDPS. Mais bizarrement tomoni que na katia ba accusation est commis UDPS et puis surtout tomoni que ils sont en train de médiatiser Makambouana et Tomona Kipe. Deuxième plainte, Oyotoko Lobayango, ils ont concerné journaliste à Mounene ou à Salaka, film et belé sur le Congo, à Salaki par exemple, Mobutu roi du Zaïre, Thierry Michel. Thierry Michel, à Swanaki na Mutumoko, na Katia Forum, il y a Ndekonabiso, na Kombo, il y a Cheikh Fita, mais après, tant qu'on porté plainte à lobby que les sympathisants, il y a UDPS, menasa qui est et que bazalaki contre Dr Mukwege. Et le protocole c'est que bizarrement, Tozo Mituna, comment les sympathisants, il y a UDPS au Yobaza contre Mukwege, parce que nakati y a plainte, il y a Thierry Michel, alors que les abat sympathisants, il y a UDPS et que baza contre des Konabiso, docteur Mukwege. Mais bizarrement, bazo lobasiko yo que nakati à Stockholm, c'était les sympathisants de l'UDPS au Yobakenda qui peut soutenir ndeko docteur Mukwege que c'est ça qui bangonde ba menasaki Louis Michel. Alors Diango na soki totali bien beaucoup mona que lokuta moko ezali parce que comment batwana bako soutenir docteur Mukwege en même temps bako vilipender docteur Mukwege. Donc bandeko tokolo senga na bino bozala prudent parce que aujourd'hui il faut boyer que ba ennemi à Congo balinga ka ba parti politique oyo peuple azalaka sima na bangote bango balingaka batu moko oyo qui doivent les obéir au doigt et à l'œil balingaka ba marionnette ceux qui ba moni que parti moko oyo ils n'ont pas en prise sur ce parti ceux qui ba moni que eza parti moko oyo sur qui ils n'auront pas le contrôle bomona ba obanda ko attaquer ango ba banda ko vilipender ango awa tozolo bela ango pona ko fungola bino miso pour que vous puissiez vous-même vous faire votre propre opinion. Alors Tokoloba mingite tokotie la bino ba image il y a Louis Michel comme ça bokolanda bino moko bokomona na kati ya ba image que ba tu as UDPS na ba sympathisant il y a UDPS ata morote azalaki na kati il y a attaque contre Louis Michel bolanda. Louis
On va tuer les Congolais. On va te baiser, toi. Michel. Voilà. Michel. Voilà bandeko, sikoyo torotie la binope témoignage ya ndeko Cheikh Fita bokomona que azolo baye moko que batu oyo babanda ko soit na Thierry Michel ezaki batu ya UDPST Bolanda. Et puis dans mon groupe, c'est pas seulement moi qui écris, du fait que j'ai créé d'autres qui ont aussi des informations, ils sont nombreux, dont Thierry Michel, il donne aussi des informations. Quand il y a des informations qui ne sont pas vérifiées, eh bien, il y a des réactions, parfois des invectives et parfois aussi des dérives, malheureusement. Et c'est par rapport à quoi que lui, il vous cite énormément? Est-ce que vous l'avez touché personnellement ou bien c'est juste quelqu'un du groupe qui a touché Thierry Michel? Non, la plainte est contre un ou deux ou trois membres du groupe, c'est pas contre moi, mais il m'a cité. Mais dans ce qu'il a cité, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Il a dit c'est un groupe pro-UDPS. Et c'est faux, parce que c'est des imputations qui ne sont pas bonnes. Moi, je suis journaliste, je n'ai aucun intérêt. Oui, voilà, impartial. Et mieux encore, ce que j'ai mis, j'ai fait une mise au point que j'ai envoyée à tous les médias qui ont diffusé l'information, j'espère qu'ils vont répercuter, je les cite nommément. Il y a l'agence Belga qui était la première à diffuser l'information, la RTBF, il y a le journal DH, il y a le journal L'Avenir, je leur ai envoyé la mise au point. S'ils n'ont pas reçu, eh ben, ils vont sur mon site, la mise au point est là, j'aimerais qu'ils publient cela. Voilà, Bandeko, en tout cas, conseil oyo tokopesa na ba cadre ya UDPS, c'est que aujourd'hui il faudrait peut-être que Babandako saisir justice pour la diffamation, parce que publiquement ko médiatiser ko loba que batu oyo bazo sala makambu ya ba attaque oyo bazo sala ba menace contre ba autorité, contre ba journaliste neti Thierry Michel ou bien ba autorité neti Louis Michel, que eza ba sympathisant ya UDPS, alors que bazana ba preuve te eza vraiment ba diffamation moko ya monene pe ya grave. Et je crois que aujourd'hui les cadres de l'UDPS ba ko porter plainte et ba cause à la paix dédommagée pour diffamation. Donc voilà conseil oyo tokoki kopesa bango. Sikoyo bandeko tokoleka na point mususu oyo et suscité vraiment maloba ebele, batu baloba ebele weekend oyo et utikoleka, c'est que eza makambu oyo etali Senko. Oyebi que bandeko Senko basala ki conférence de presse jeudi oyo utaki koleka après les élections, baloba ki que pona bango bazala ki déjà baebaki nani a gagné ba élection bakendaki musika te balobaki kaka bongo, mais to monaki que ba proche oyo tokolo bayango baza ba proche ya lamuka bango basalaki nini bazwaki information wana, et na ba information oyo tozwaki c'est que basombaki na kati ya New York Times tokotangela bino oyo ndeko na biso Nushka Tumba Alobi. Donc hier le 5 janvier à 21h, j'ai appelé New York Times pour en savoir plus sur cet article concernant Fayulu. On m'a passé une dame chargée de la communication, elle s'appelle Hélène Murphy. Elle m'a dit que le magazine avait vendu un espace à un certain monsieur qui s'appelle Niembo pour faire sa communication, et cette publication ne nous engage pas. Si vous voulez en savoir plus, le numéro du New York Times est le 001 800 698 46 37. Voilà bandeko. En tout cas, eloko oyo article wana est suscité, c'est que tomona awa na kati ya ba presse ya Belgique, na ba TV5, na ba Jeune Afrique, un peu partout ba reprendre article wana ba lobby que Senko et lobby que gagnant ya ba élection eza ndeko Fayulu. Alors
tout le monde après bandeko ya Senko ont dû faire un démenti na koloba que pour na bango ba pesa ki ni kombo et surtout baloba kité ceux qui candidat wana zaki ya majorité ou bien il y a opposition. Donc, bandeko, biso tozo bunda contre médiocrité. Ça veut dire que tozo bunda, par exemple, pour que Corneille Nanga aloba vérité des urnes, pour qu'il puisse dire la vérité, que to comparer PV contre PV, total, to confronter ango, mais toko accepter que bandeko misusu va utiliser ruse, va utiliser manipulation, va utiliser mensonge pour na ko meka ko kosa peuple, pour na ko meka ko préparer peuple. Ba jeu na ba stratégie oyo, ya communauté internationale oyo, ya ba médias occidentaux to yebi ango. Le fait que lelo bazozo bambongo, il y a un certain compatriote congolais. Il ne faut pas qu'aujourd'hui va se servir d'ango pour manipuler Congolais. Ce qui, en tout cas, Ndeko Oyo Bazo présenté a gagné l'élection et que la pona bola mouya peuple congolais. Biso nyo sotoko sepela. Mais tolingi et salema na vérité. Et salema te na katia ba manipulation et surtout na nyo Oyo Bazo loba, il faut toujours kobimisa ba preuve. Alors, biso awa tomana ki important peut-être totie la bino démenti ya Senko, tout la bino maloba ya ndeko abenchole comme ça bokomona que na kati jamais aloba nani a gagné bokoyo ke la moko comme ça vous pourrez voir que na kati ya oyo bazo bimisa mikolo yo na kati ya agitation ya bandeko ya biso ya la muka tozomona que aujourd'hui manipulation ezali toloba ki que il faut to bengana ba médiocre mais toko lingate que ba misusu ba ye la biso ba technique moko ya ba médiocre toko ndimate que ba misusu ba utiliser en tout cas les mêmes procédés que ba médiocre oyo bazana kati ya pouvoir parce que ceux qui basali yango ça veut dire que on n'aura rien changé. Il faut que tous à la lobby na batumoko oyo baza responsable oyo bazo kende na vérité oyo baza wana pour na servir intérêt à peuple et non pour na ya pour na servir ba intérêt ya ba occidentaux ou bien ya ba Louis Michel ou bien ya ba tout oyo ba monique Congo eza ya bango que bangonde ba konzi ya Congo et que bangonde il faut pas décider nani il faut azala mokonzi na Congo. Je crois que l'élection s'est passé au Congo et que aujourd'hui il n'appartient pas nabato et bazo mibenga ba diplomate il y a qu'au décréter nani aza élu ou nani aza éluté parce que ba diplomate bazala qui n'a pas bureau de vote té et parce que ba diplomate batinda qui ba observateur té et donc il ne faut pas qu'on manipule bandeko oyo ya Senko pour batinda qui bango ba observateur et surtout bandeko tozomona que ba misusu bazo continuer kaka na kati ya stratégie il y a mensonge ba lobby que batindi 40 000 smartphones. Nani amonaki 40 000 smartphones. Tant bakati internet. Est-ce que ba téléphone oyo ba lobby que bazaki na ba téléphone satellitaire. Est-ce que bomoni que ba komaki ko pesa lisusu ba résultat tant bakati internet bomonaki binomoko lelo et komaki blackout na Congo Kinshasa toujours lisusu ba information ya Congo Kinshasa te donc awa to lobby que il ne faut pas tokende na kati ya ba manipulation, il faut tokende na kati ya bosolo. Le Congo de demain a besoin ya batu oyo bako kende na bosolo. Tozana a besoin ya batu oyo bazoko sa peuple te parce que batu wana bako continuer système ya manipulation, bako continuer système ya ba corruption, bako continuer na système ya ba prédation et biso tolobi, il faut un changement radical na ancien système oyo ya prédation. Alors to retirer la bino peut-être ba image comme ça bokolanda bino moko maloba ya abenchole bokolanda bino moko oyo bazo aujourd'hui reproché Senko Bolanda. La Senko, la conférence des évêques, met la pression sur la CENI. En République démocratique du Congo, les évêques disent qu'ils connaissent le nom du vainqueur de la présidentielle du 30 décembre et demandent à la CENI de publier les résultats dans le respect de la vérité. Écoutons l'abbé Donatien Tcholé, le porte-parole de la Senko. Il y a eu des irrégularités, mais nous considérons par rapport aux données que nous avons que ces irrégularités n'ont pas pu entamer considérablement le choix.
le choix exprimé par le peuple congolais, qui a été clair. Donc, malgré ces irrégularités, nous considérons que le peuple congolais a réussi à s'exprimer. Le plus important, c'est le respect de cette vérité des urnes. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en possession de PV de résultats et que vous avez des indications déjà des résultats? Bien sûr que oui, parce qu'il y a bon nombre de bureaux, une bonne majorité de bureaux avaient affiché le résultat et le PV et nous sommes en possession de cela. Et donc, nous sommes mieux placés par rapport au système mis en place pour nous rendre compte de la réalité du vote. Donc, vous savez qui est élu, par exemple, à la présidentielle? Je vous dis, nous ne revient pas de proclamer les résultats, mais nous avons observé que le peuple congolais a fait le choix d'un candidat comme président de la République. C'est à la CENI de proclamer et nous sommes là pour observer. L'abbé Donatien Tchoulé, le porte-parole de la SENCO, qui sera l'invité d'Afrique Matin demain. Alors, même tonalité à Washington, puisque le département d'État américain appelle ce soir les autorités congolaises à respecter le choix des électeurs en publiant, je cite, des résultats exacts. Ceux qui sapent le processus électoral menacent la paix, la sécurité, risquent de ne plus être les bienvenus aux États-Unis ou d'être interdits d'accès au système financier américain. C'est ce que dit le porte-parole du département américain, Robert Palladino. Alors, à 3 jours de la date officielle de la proclamation des résultats provisoires, la commission électorale dit qu'elle a compilé à peine 20% des résultats en RDC. Et puis, le président de la commission électorale a reconnu qu'il a eu des difficultés et même envisagé un report, mais maintient la date du 6 janvier comme date butoir pour cette proclamation, car jusqu'ici, Sonia Rollet, la CENI, était plutôt confiante sur sa capacité à pouvoir publier ses résultats. Ce n'est qu'hier soir que le président de la CENI, Corneille Nangaa, a fait part de ses difficultés aux candidats à la présidentielle et à leurs représentants réunis par la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Il faut dire que toute la journée, la conférence épiscopale du Congo avait multiplié les rencontres et s'était dit en mesure de pouvoir certifier ou non si les résultats annoncés étaient conformes à la vérité des urnes. La mission de l'UA avait aussi mis la pression. Il faut que le vote des Congolais soit reflété dans les résultats qui seront proclamés d'ici à ce dimanche, avait rappelé son chef de mission. La conférence épiscopale à la principale mission d'observation électorale du pays, 40 000 observateurs déployés. Cet après-midi à Kinshasa, elle a confirmé publiquement que les résultats en sa possession consacrent le choix d'un candidat comme président, sans préciser son nom. Hier, de sources diplomatiques ont assuré que ce candidat n'était pas celui de la coalition au pouvoir, ce qui pouvait expliquer les réticences de la CENI à annoncer des résultats contraires à ceux détenus par l'Église catholique. Le CLC, le groupe de laïcs chrétiens qui avait lancé des manifestations il y a un an, a déjà prévenu. Il demande au peuple congolais d'être vigilant. Le gouvernement, lui, a rappelé ce matin que seule la CENI avait légalement le droit de rendre public des résultats. Et en attendant la proclamation des résultats, on retiendra également la passe d'armes entre la commission électorale et la conférence épiscopale. Pour rappel, jeudi, la SENCO mettait en demeure la CENI de donner les vrais résultats sortis des urnes et assurer connaître le vainqueur de la présidentielle sans préciser son nom. Hier, la CENI avait écrit au président de la SENCO pour protester, accusant l'Église catholique de donner des tendances de violer les lois et de finalement préparer à un soulèvement. La réaction ne s'est pas fait attendre et c'est par courrier que la conférence épiscopale a répondu à la CENI. Sonia Rollet. C'est le président de la SENCO qui avait été interpellé, c'est donc lui qui répond. Monseigneur Etoumi commence sa missive par dire que le courrier de Corneille Nangaa est tombé, je cite, à point nommé, alors que tous les archevêques et évêques délégués des provinces du pays étaient réunis dans le cadre de leur comité de suivi du processus électoral. C'est donc dans ce cadre que votre lettre a été examinée, précise le président de la conférence épiscopale. Les évêques du Congo se disent surpris par les accusations de, je cite, violer systématiquement les dispositions légales, qu'ils n'ont jamais donné de tendance ou de résultat. Ils s'étaient bien gardés de transmettre le nom de leurs élus ou même de dire publiquement s'ils étaient de l'opposition ou de la majorité. Et il rappelle que l'objectif de l'observation citoyenne, c'est de crédibiliser le processus électoral et de contribuer à la légitimation des institutions élues. Dans sa missive, le président de la conférence épiscopale dit oser croire que cet objectif est une matière d'intérêt commun avec la CENI. Quant au fait d'accuser la SENCO de préparer un soulèvement, le jugement des évêques est sans appel. Ce sont les irrégularités qui hériteraient la population, écrit Monseigneur Outembi, et la plus grave qui pourrait porter le peuple au soulèvement serait de, je cite encore, publier les résultats quoique provisoires qui ne soient pas conformes à la vérité des urnes. Sonia Rollet, puis notez que les États-Unis ont prépositionné 80 militaires au Gabon. Objectif, protéger les intérêts américains en cas de trouble à l'annonce des résultats du scrutin. Toujours. Conclusion.
La SENCO salue le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que l'engagement de toutes les parties prenantes au processus électoral pour la tenue des scrutins combinés du 30 décembre 2018. En outre, la SENCO note la détermination des électeurs qui se sont massivement mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques malgré les différents incidents observés dans les centres et bureaux de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu au rendez-vous de son histoire en toute responsabilité. C'est un motif de satisfaction nationale. Il est également important de souligner que les irrégularités relevées ci-dessus n'ont pas pu entamer considérablement le choix que le peuple congolais a clairement exprimé dans les urnes. En effet, la MOE JPC SENCO constate que les données en sa disposition issues des procès-verbaux des bureaux de vote consacrent le choix d'un candidat comme président de la République. À cet effet, la CENI est appelée, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, de publier en toute responsabilité les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice. En vue de respecter la volonté du peuple et de dissiper toute suspicion, la SENCO propose le schéma suivant pour l'intégrité des résultats qui devront être publiés. Primo, ne tenir compte que des résultats issus du comptage manuel qui avaient été publiés et affichés devant les bureaux de vote et de dépouillement. Secondo, s'assurer que le contrôle de cohérence au niveau des centres locaux de compilation des résultats, CLCR, s'effectue en présence des observateurs et des témoins. Tertio, publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Confiant la suite du processus électoral à la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, et à son Fils Jésus-Christ, Prince de la paix, le secrétariat général de la SENCO demande au peuple congolais de demeurer vigilant pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Fait à Kinshasa, le 3 janvier, secrétaire général, je vous remercie. Personnellement, je ne suis pas conscient d'avoir reçu les pressions. Je sais que les médias sociaux ont commenté dans tous les sens ma rencontre fortuite avec le président, le chef de l'État. On s'est rencontrés dans un couloir de bureau de vote. On s'est salué gentiment. Il m'a simplement dit, vous ne devez pas publier les résultats. C'est la CENI qui doit publier les résultats. Est-ce une pression? Je crois que c'est une vérité dont la SENCO est déjà consciente aussi. Voilà, Bandeko, si Koyo Torotier la Binope réaction, il y a Lambert Mende concernant réaction Oyo na sorti Oyo ya Bandeko ya SENCO, parce que Bandeko ya SENCO, toujours rappelé en toujours le belango, jamais ba pesa ki kombo, jamais ba loba ki soki, eza mutu. Il y a opposition, tout y a majorité, mutu a gagnant qui, Bolanda, Lambert Mende. Et dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement qui hausse le ton, que chacun respecte la loi, dit Lambert Mende, que personne ne se risque à proclamer des résultats avant la commission électorale. L'intégrité du processus électoral que nous tenons à préserver envers et contre tous exige que toutes les institutions en charge du pays veillent au strict respect de ces dispositions. Dans ce cadre, le gouvernement et les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont la charge de garantir cette intégrité du processus électoral en faisant en sorte, notamment, que toutes les parties prenantes au processus, autres que la Commission électorale nationale indépendante, s'abstiennent de s'aimer la confusion dans les esprits et d'entretenir des controverses infondées
susceptibles de perturber la sérénité, la paix sociale et la sécurité publique en brandissant avant la commission des résultats de vote fondés sur des états d'âme ou des points de vue particuliers. Laisser qui que ce soit agir autrement constituerait une faute lourde pour les pouvoirs publics. À Lambert Mende avec Kamanda Wakamanda Muzembe, la pression sur les autorités congolaises vient aussi des États-Unis. Washington demande également que les résultats proclamés soient exacts et qu'ils respectent le choix des Congolais. Alors Bandeko, awa tozo mituna parce que boebi que au mois de octobre, fin octobre exactement, ceux qui nazo se trompé babimisaki premier sondage balobaki que Muto azaki en tête ou abanda ko gagner ezalaki Félix Tshisekedi. Après tomoni que un jour avant élection, tomonaki que le jour où il devait y avoir la ville morte normalement, il fallait, ce qui totali bien, il fallait en tout cas que jour wana ville morte wana ait réussir, en tout cas jour wana ville morte n'avait pas réussi parce que les Congolais n'avaient pas répondu à cet appel de ville morte, en tout cas. Et là, qui baromètre moko soki batuana oyo babengsaki ville morte, ceux qui bazaki n'a succès ou bien ceux qui le peuple était derrière eux, et ça qui baromètre moko ya monene oyo et comment il coupe sa moi ba tendance. Mais jourwana malgré échec il y a ville morte wana to monaki que sondage moko e bimaki oyo et le baki que Ndeko Fayulu était en tête. Ndeko Fayulu était la coqueluche, était le chouchou des sondages ndenge babanda kolobana katia ba France 24 na ba RFI. Et tout cas moi qui c'est que durant toute la campagne, durant les élections, Kombo Moko Kaka, avant la campagne même, Kombo Moko Kaka et Banda Kobima o ya Fayulu. Babanda ko plébiscité Fayulu avant même les élections. Alors question oyo maman Moko Abenga Kibiso azaki inquiète et pesa ki kanda lobaki est-ce que eza RFI, est-ce que eza Sonia Rollet, est-ce que eza France 24, est-ce que eza Jeune Afrique bangonde bakenda ki ko voter na Congo. Pourquoi Bango va komi couper sa tendance alors que Nano Batouo bazaki habilité à couper sa tendance, ba pesa ki ba tendance. Et le ko na koloba bandeko c'est que qui que ce soit qui ait gagné les élections, biso il faut tozala prudent, il faut pas topé ça Corneille Nanga Babeki. Pourquoi Nazo le Bayango? C'est que normalement, ceux qui on n'avait pas exigé le comptage manuel, en tout cas, Corneille Nanga aurait eu des difficultés à pouvoir, en tout cas, tricher, à pouvoir trafiquer résultat. Oyo, il faut ebima. Lelo, Tomonique, Balingi Kopesa Lissousou. Résultat T, comme il ça là report. Pourquoi? Parce que utiliser en tout cas Beki oyo topesaki bango parce que tozana bandeko la muka oyo basengaki que il faut que comptage est à la manuel et bino moko bandeko bino moko ba congolais et sika bozali boyebi que lelo comptage manuel wana et permettre et pesi excuse na batuana pour trafiquer les élections et biso tout oyebi bandeko que aujourd'hui, malgré la difficulté, oyo ya Corneille Nanga ya kobimisa Shadari, mais en tout cas, tu as dit que régime wana en place, bazo sala nyon surtout, et puis bako sala tout, bako sala forcing. Yangwana tolobi que peuple congolais, Soki Kombo, il y a Martin Fayulu le bimite, Soki Kombo, il y a Félix Tshisekedi le bimite, Bondi Maba élection wanate, parce que tout le monde a dit que durant campagne, Félix Tshisekedi na Martin Fayulu avait été plébiscité par le peuple congolais. Yango biso tokosenga bozala uni totika division parce que division wana et ko profiter na Joseph Kabila et surtout bandeko nous ne faisons que enterrer Joseph Kabila trop tôt na loaka yango il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bomona Kibino Moko, il y a eu le conseil de sécurité qui s'était réuni vendredi passé et Loko et Salama qui sait que il y avait eu des vétos imposés par la Russie et la Chine et l'Afrique du Sud au Yobazo soutenir régime ya Joseph Kabila. Donc bandeko Tokosenga na bino bozala vraiment prudent et que beau créer victoire trop totée et que il faut biso ba congolais totika makambu ya ba tendance totika makambu ya ba camp il faut vraiment tous à la bomoko parce que ennemi na biso eza régime ya Joseph Kabila et il faut que tous à la bomoko pour na kobenga na banguna. Voilà oyo etali
abenchole voilà oyo etaliba tendance oyo ebimaki mais soki tokotala bien soki tokoloba likambu c'est que tomonaki que sortie il y a Senko, ce n'était pas une sortie fortuite. Tomoni qu'il y avait une certaine préparation, il y avait un certain calcul derrière et surtout to éviter ce qui Senko basant à résultat exact, mais tout le monde a dit qu'il y avait un objectif derrière, en tout cas par rapport à la CENI, les Aaki pour tia bango na pression et surtout il fallait que Malobana bango ait à la récupérer par bandeko ya lamuka oyo ba utiliser ki yango pour na ko manipuler na New York Times et puis après ba kende ko pesa pe ba information à New York Times na ba média ya Belgique na ba média ya France oyo ba panza ki sango que ndeko moko a gagné qui déjà élection alors que Toza n'a pas avis contraire. Je crois que aujourd'hui toko luka et il faut au bunda pour la vérité des urnes il n'y que ce que le peuple a choisi Yangonde, il faut te proclamer. Ceux qui bozala qui prêtent, ceux qui botia qui observateur, ceux qui bo format qui observateur, aujourd'hui c'est vraiment hasardeux de pouvoir vous avancer. Ya koloba que binonde bo gagner ba élection. Tozana bande ko oyo ba se préparer qui, oyo bazaki na ba témoin, oyo ba format qui ba témoin, to mona ki yango et donc aujourd'hui il faut vraiment tozala très vigilant na makambu na ba sortie des uns et des autres. Il ne faut pas to kwea na ba piège ya batu oyo balingi ko manipuler viso. Voilà bandeko sikoyo to la bino okomona bino moko en tout cas les Américains ba bimisa kiango na ba CNN na ba chaîne na bango que ba tindi ba militaire na mboka na biso. Et loko to koki koloba c'est que na 2011 et pourtant ba trouble les alaki to mona quitté ici ka ba militaire américain batindaki bango na Congo pour na intervenir ou bien pour na évacuer ba compatriotes américains to mona ki angote mais awa to komi komituna parce que en tout cas na ba information oyo ba pesibiso c'est que likambu moko ekosalema soki Joseph Kabila a s'entêté et soki Joseph Kabila a ke na plan na suicidaire ya ko proclamer Shadari ou bien soki Joseph Kabila a sali ba jeu ya ko repousser lisusu ba proclamation pour atikalawana en tout cas boyeba que ba américain boyebi que soki ba américain ba tindi ba militaire c'est que baza au courant que makambo ezo salema na CC c'est que baza au courant que likambu moko ekosalema. Donc je crois que bandeko les jours à venir tokozwa moi ba remu oyo ko salema na mboka na biso. Je crois que nous sommes entrés dans une zone de turbulence et soki Joseph Kabila a sali nyoso po atikalawana nous pensons que nous kota na zone de turbulence et que quelque chose est commis qu'on se tramait, commis qu'on se préparait contre Joseph Kabila, ce qui a sali vraiment qui t'es pour Atikalawana. En tout cas, les jours à venir nous diront quoi. Avant, il y a aussi sa émission na biso, tout la bino, bomo na bino moko, boebi que tozaki na ba prisonniers politiques, oyo bazala qui pour la plupart enfermés na kati ya ba prison ya ba makala. En tout cas, il y a eu un geste na cadre de décrispation, il y a régime, il y a Joseph Kabila, c'est que Kabila a gracié plus de 250 prisonniers politiques. Tout le monde a dit qu'il y avait prisonniers politiques, il y avait Jekoko Mulumba, et il y avait aussi Jean-Claude Mouyambo, relâché. Alors, toko la kisabino ba image, comme ça, bokolanda bino moko, toko la bino pe information, il y a RFI, comme ça, bo mona ndenge, nyosoana, et les kaki, bolanda. Et la correspondante d'RFI à Kinshasa, Florence Maurice, interdite de travailler, a été contrainte de quitter le territoire de la République démocratique du Congo ce soir pour regagner Paris. La RDC encore, on a appris la libération de 2 opposants congolais aujourd'hui dans le cadre des mesures de grâce annoncées par le président Joseph Kabila. Le député de Kinshasa, d'abord Gérard Mulumba et enfin Jean-Claude Mouyembo ont quitté la prison de Makala à Kinshasa. Tous deux ont bénéficié d'une grâce présidentielle, tout comme 200 autres détenus. Gérard Mulumba, membre du parti historique d'opposition UDPS, avait été arrêté en 2017 et condamné à 18 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État. Quant à Jean-Claude Mouyembo, il avait été l'un des fers de lance du mouvement de contestation contre le régime. C'était en 2015. D'abord condamné à 26 mois de prison, sa peine avait été alourdie en appel à 5 ans d'emprisonnement. Écoutez sa toute première réaction recueillie par RFI. On me dit que je suis un délinquant de droit commun. De la même manière que j'ai été arrêté à 3h30 du matin,
je pense de la même manière que je viens d'être libéré. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est presque de la comédie, mais la justice n'existe pas. Moi, je suis un acteur politique, un détenu d'opinion politique, et mon nom figure dans l'accord de Saint-Sylvestre de 2016. Alors, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour vouloir m'affaiblir, mais j'ai tenu bon. Je viens de faire 4 ans et je vais continuer avec mon combat politique. Voilà donc pour le témoignage et la réaction de Jean-Claude Mouyam. Voilà, gato, sabeli sabasali, zambazala bomoye. C'est la fin de notre émission. Merci Nabino Nyoso Oyo Bolanda Kibiso Kaka Oyo Toepsa Kibino na Ebandeli. C'est que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne Banamikili ou Banamikili 2 ou bien sur Banamboka 1. Voilà. Wana soki bo saliango, vous pourrez régulièrement kolanda ba émission nabiso. Voilà bandeko, merci Nabino Nyoso Obolandi biso. Tukolak sabino peut-être ba image, bo mona que pendant que biso to soit na biso na biso, c'est que ba leader na biso heure mususu ba kutanaka, heure mususu ba lobaka bango na bango, heure mususu ba betar masolo entre bango et surtout ba zalagana kati ya ba distraction na biso te, ba zalagana kati ya ba buzo ba na biso te. Donc to senga peuple congolais tout se ressaisir. Merci, bonne année Nabino Nyoso Oyo Bolanda Kibiso. À très bientôt. Notre candidat, c'est Yafaji. Je te bloque à Kasumba Lessa. Maboko Pembe, 0 virus, sans tache. Notre candidat, c'est Yafaji. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumba Lessa.